Peuple de Dieu, Shalom. C'est encore moi, pasteur Thierry Joseph de la chapelle de Vainqueurs International à Bukavu. Ce matin, je suis venu encore vous parler de notre sujet pour ce dimanche 18 avril 2021. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus pour cette belle journée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton esprit au rendez-vous. Laisse que ton peuple écoute ta voix et qu'il te suive afin que leur vie soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai prévu un texte de base que je voudrais que nous puissions écouter rapidement et sur lequel nous allons parler ce matin. Nous sommes dans Genèse 25, le 8e verset. La Bible dit: quand ils mourissent donc après une longue et heureuse vieillesse, qu'il rejoignit ses ancêtres dans la mort. Là, la Bible est en train de nous parler de la longévité. Voilà pourquoi ce matin, j'ai prévu en quelques minutes parler de la longévité. Mourir trop jeune n'est pas prévu dans le plan de l'Éternel. Dieu ne souhaite pas que nous puissions mourir jeunes. Pourquoi nous devons mourir après une longue et heureuse vieillesse? Parce que Dieu souhaite que nous puissions vivre longtemps pour accomplir sa mission. Il y a des choses que Dieu a prévues que nous puissions accomplir. Et dans les choses que Dieu a prévues que nous puissions accomplir, nous devons retenir que primordialement, d'abord, c'est sa mission, c'est son œuvre. Comme le dit Matthieu 6, 33, d'abord l'œuvre du royaume. Alors, que faut-il faire pour vivre l'héritage dans la vieillesse? Que faut-il faire pour vivre l'héritage dans la vieillesse? Voilà, j'ai 3 points rapidement que je vais vous parler ce matin. Le premier de points, il faut recevoir et croire à la promesse. Malgré l'âge, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Il y a des choses que vous n'avez pas reçues dans votre jeunesse. Dieu a parlé, mais ça fait de longues années que vous n'avez pas joui de cela. Mais regardez la vie d'Abraham. La Bible dit, dans sa vieillesse, Abraham a reçu la promesse de l'Éternel qui est Isaac. Donc, il se peut que même dans l'âge avancé, comme le palmier, que vous puissiez produire encore de fruits. Deuxièmement, voyons, il faut rester engagé et servir Dieu et l'intérêt du royaume. Donc, même dans la vieillesse, nous devons continuer à servir Dieu. Nous devons nous engager pour que des âmes soient sauvées. Le troisième point, retenez qu'il faut s'engager à ne dire que ce que Dieu a dit. Il se peut que dans notre jeunesse, beaucoup mentent. Il se peut que même dans la vieillesse, beaucoup mentent. Ce qui détruit notre vie, c'est ça. Parce que le diable, c'est le père de mensonges. C'est lui-même le grand menteur. Alors si nous sommes en train de vivre dans le mensonge, nous sommes en train de détruire notre destinée. Vivons dans ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est la question que je laisse dans la tête de chacun de nous ce matin. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit? Prononce ça, dis-le, déclare avec joie. Et Dieu l'accomplira. Je suis en train de promettre par la parole du Seigneur à quelqu'un ce matin: Dieu te fera voir tes cheveux blancs dans le nom de Jésus. Tu vivras une longue vieillesse et une heureuse vieillesse. Mais pour cela, respecte la parole de Dieu et apprends à vivre selon les promesses du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un encore ce matin. Éternel notre Dieu, je prie pour ma soeur, pour mon frère qui me suit de partout, qu'il soit éternel notre Dieu, à l'heure où il écoutera ce message. Que la parole entre dans son cœur et puisse lui donner la vie en abondance dans le nom de Jésus. Que cette maladie ne l'emporte pas avant son âge. Que la vieillesse, Seigneur, vienne avec joie dans le nom de Jésus. Que la gloire du Seigneur soit élevée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom à tout le monde et bon dimanche. À nous revoir encore prochainement. Nous, c'est la chapelle de Vainqueurs International. À Bukavu, nous sommes au rond-point ISP, deuxième niveau de bâtiment Rafiki. Si vous n'avez pas une église où prier, venez à la chapelle de Vainqueurs partout où vous vous trouvez et Dieu vous bénira. Shalom.